Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, ça me fait plaisir d'être là, de faire cette vidéo. Donc on va parler des flammes jumelles. Ça faisait un moment que je ne parlais plus du lien, du parcours. J'aurais préféré être en direct, faire un live comme d'habitude. Pour des raisons techniques, je ne peux pas lancer de direct, je ne prendrai pas le risque d'être coupée, de ne pas mener à bien en tout cas ce live. Ça sera pour une prochaine fois, je vous avertirai de toute façon de la date, il n'y a pas de souci, voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis présente pour vous. Donc aujourd'hui, oui, on est là, on va parler du parcours, on va parler du lien, on va faire un petit récap. Et je vais vous parler aussi de ce que j'ai pu, je vais vous faire un petit bilan de mes dernières semaines, de ce que j'ai pu constater dans mes accompagnements, durant mes accompagnements, et voilà, ce que je vous écoute, j'écoute, je lis les commentaires, je vois ce qu'on m'écrit, les mails aussi qu'on m'envoie. Beaucoup de mails. Alors, je tiens aussi à préciser que je ne peux pas répondre, bien sûr, à tous les mails, à tous les messages que je reçois. C'est pas possible. Comprenez-le, d'accord. Voilà, si je ne réponds pas, ne soyez pas vexés. Je vous demande juste de comprendre que je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est pas possible. Voilà. Mais je lis. Et parfois, certains messages m'interpellent. Je constate que certains d'entre vous, alors déjà, il y a des personnes, et ça je tire quand même la sonnette d'alarme, parce qu'aujourd'hui, flamme jumelle, alors on entend flamme jumelle partout, FJ, voilà. On est flamme jumelle. Alors si on est dans une relation où l'autre fait des allers-retours, il vous quitte, il revient, je suis flamme jumelle. C'est attention, attention, ça ne tient pas qu'à ça, d'accord, c'est pas parce que vous allez avoir des allers-retours de votre autre, de la personne que vous aimez, que ça y est, c'est un lien, un parcours de flamme jumelle, parce que c'est compliqué. C'est pas parce que vous êtes dans une triangulaire que votre autre n'arrive pas à vous quitter malgré la présence d'une tierce que c'est votre flamme jumelle. Attention, être flamme jumelle, ça n'a rien à voir à une relation toxique. Le lien de flamme jumelle, ça reste avant tout un lien d'âme. On vibre amour, on aime l'autre d'un amour inconditionnel. On aime cette personne, qu'elle soit présente dans notre vie ou pas, d'accord, même si elle n'est pas là physiquement, on continue à aimer cette personne, on l'aime d'un amour inconditionnel. On ne porte aucun jugement, on ne reproche rien à l'autre. On l'aime pour ce qu'il est, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous traversez, d'accord, dans ce parcours, vous aimez cette personne inconditionnellement. Et vous êtes dans un parcours d'éveil. Chaque jour qui passe, vous devenez meilleur. Vous grandissez, vous gagnez en sagesse, et vous vous approchez de plus en plus justement de cet amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on n'aime pas que sa flamme jumelle inconditionnellement, on aime tout ce qui nous entoure, tout, absolument tout, tout être vivant, voilà. On devient meilleur, tout simplement. C'est vraiment un parcours, c'est pas que une relation amoureuse, c'est pas que le grand amour, c'est pas que l'extase dans la relation. Le parcours flamme jumelle, c'est un tout. Voilà, il faut le vivre pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Être dans une relation toxique, ça n'a rien
rien en tout cas n'est semblable à ce que l'on vit, à ce que l'on traverse dans un parcours de flamme jumelle. Moi en tout cas, je vois une très très grande différence. C'est même pas comparable. On ne peut pas comparer une relation toxique, une relation passionnelle à un parcours de flamme jumelle. Peut-être que je dis ça parce que, voilà, j'ai déjà franchi des étapes, hein, il y a des années derrière moi de parcours, mais en tout cas, je me souviens très bien, même au moment de la séparation, même dans ma nuit noire de l'âme, je n'ai jamais, à aucun moment, considéré ce que j'avais vécu avec ma flamme jumelle comme quelque chose de toxique. À aucun moment. À aucun moment. À aucun moment, j'en ai voulu à cette personne. Même si j'étais dans la souffrance, j'étais dans le pardon. Le pardon, il est systématique. Hein. On ne veut que le bonheur de cette personne. On veut que cette personne soit heureuse. C'est quelque chose qui est, voilà, c'est automatique, j'ai envie de vous dire. On n'est pas là en train de juger l'autre, on n'est pas là en train de pointer du doigt et voilà, de lui en vouloir éternellement. On n'est pas là en train de constamment de le rabaisser. Non, on est dans de la bienveillance, l'amour inconditionnel. On aime cette personne inconditionnellement. Au début, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui nous arrive, c'est par la suite. Chaque chose en son temps, ça prend du temps. Un parcours flamme jumelle, là aussi, écoutez bien, ça prend du temps. C'est pas quelque chose que l'on règle en quelques mois. Mais c'est pas possible, d'accord? C'est un parcours d'éveil. Ça mettra le temps que ça mettra. On ne sait même pas où on va. Attention. On connaît des étapes, on connaît les étapes du parcours, certaines étapes. Et ce qui nous attend, après, on n'en sait rien. Voilà. On apprend à avancer, vivre au jour le jour, et adviendra ce qu'adviendra. Alors, voilà, je tenais quand même à faire un petit point par rapport au danger, hein, qu'aujourd'hui, enfin pour moi, il y a danger. Parce qu'il y a des personnes qui sont convaincues, mais convaincues d'être flammes jumelles. Parce qu'elles sont obsédées. Il y a une espèce d'obsession pour une personne. Elles sont convaincues que cette personne est leur flamme jumelle, la facilité. Si je suis amoureuse de cette personne et si cette personne me fuit, elle m'aime pas, c'est parce que c'est ma flamme jumelle. J'entends de tout. Et si je suis là aujourd'hui à vous parler, c'est parce que j'entends de tout. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne vont pas continuer à m'écouter là, parce que ça va titiller leur ego, ça va les déranger. Elles vont être dérangées par ce que je suis en train de dire. Parce que, justement, si ça les dérange, c'est parce qu'elles sont dans de l'illusion. Elles le savent, mais leur mental leur dit que non. Hein? Leur ego leur dit non, non, tu es flamme jumelle. Voilà, elles ne s'écoutent pas. Elles perdent du temps, elles perdent de l'énergie, elles passent à côté certainement de belles choses. Elles ferment la porte à des personnes, d'autres personnes, qui pourraient leur apporter du bon dans leur vie, les faire évoluer aussi. Elles s'empêchent de vivre tout simplement parce qu'elles s'obstinent
elles se sont enfermées et elles se sont persuadées d'être flammes jumelles. Beaucoup sont dans cette situation, énormément. Être flamme jumelle, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas quelque chose de magique. Alors, quand je dis ça, vous me comprenez. Pour moi, être flamme jumelle, être dans un parcours, c'est une chance énorme. J'ai énormément de gratitude. Je remercie le ciel de vivre ça, d'être flamme jumelle et d'expérimenter ce lien dans la matière. Énormément de chance, oui, mais c'est pas un conte de fées, hein. On n'est pas dans « oh là là, j'ai rencontré la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et de toute façon, allez hop, 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 moi je vais travailler sur moi et dans 6 mois on est mariés et voilà, on vit dans un beau château en Espagne. » Ça marche pas comme ça, non, non, hein, c'est pas ça du tout, du tout. Voilà. Que ça résonne en vous ou pas, si ça résonne et que ça vous fait tilt, tant mieux, sincèrement. Même si, voilà, j'aurais touché 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, et qu'elles m'écoutent attentivement et qu'elles se disent, ouais, effectivement, ça, c'est moi, j'ai été bercée dans de l'illusion, il faut que j'arrête, hein, il faut que j'arrête, hein. Voilà. Et qu'elle se libère de ça, bah, tant mieux, voilà. Je tenais vraiment à le dire parce que ça devient, moi je trouve que, enfin, j'en ai de plus en plus. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, hein, sur les autres chaînes YouTube, mais moi en tout cas, j'en rencontre de plus en plus qui sont là persuadées, flammes jumelles, presque elles se font tatouer flammes jumelles sur leur corps. Flamme jumelle, je suis flamme jumelle, mais voilà, flamme jumelle. Quand on est dans ce lien, quand on vit ce parcours, notre cœur le sait. On vibre flamme jumelle, on le sait. Même si l'autre physiquement n'est pas présent, n'est plus présent dans votre vie, vous savez que vous êtes lié à cette personne, qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui se passe, hein, qu'on est lié, qu'on a ce lien d'âme qui est là. On le sait, on n'a pas besoin de confirmation, on n'a pas besoin de tous les mois qu'on nous confirme que oui, on est bel et bien flamme jumelle, parce que c'est à l'intérieur de nous, vraiment. Notre cœur a la réponse, on le sait, d'accord, même si par moments, bien sûr, on doute, par moments, on perd un peu espoir, par moments, on remet tout en question. Bien sûr, c'est humain, hein, de douter, et voilà, c'est normal. Hein. Mais notre cœur sait, et c'est quelque chose qui ne vous quitte pas, qui ne vous quittera plus à partir du moment où vous vous reconnectez à votre jumeau. Et j'ai envie de vous dire, même avant, parce que moi personnellement, hein, et je pense que beaucoup de flammes jumelles vont comprendre ce que je vais dire, quand on est flamme jumelle, on se sent différent. Bien avant de rencontrer physiquement sa flamme jumelle, eh ben on sait, on sent, on le sait, hein, et dès le plus jeune âge, qu'on va avoir une vie atypique, qu'on va expérimenter des choses à part. On est convaincu, en tout cas pour moi, j'ai été convaincue que le grand amour, le vrai, hein, l'amour avec un grand A existe. Je savais que j'étais venue sur Terre juste pour aimer, voilà. Et j'avais
dès mon plus jeune âge aussi, j'avais une réelle connexion au Tout-Puissant. Hein. J'ai toujours eu la foi, toujours. J'ai jamais douté du divin, de Dieu, voilà, appelez ça comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez, le Tout-Puissant, le Créateur, voilà. J'ai toujours eu la foi, j'ai toujours été convaincue que une énergie d'amour était au-dessus de nous. Et ça, voilà, je suis arrivée comme ça et j'ai évolué comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été en moi et je savais que quelqu'un, quelque part, était destiné pour moi. Voilà. J'avais cette intime conviction, sans savoir, parce que moi je ne savais pas, hein, flamme jumelle, âme sœur, voilà, quand on a 10 ans, voilà, 5 ans, on ne sait pas, hein, d'accord, hein, mais je savais que quelqu'un, quelque part, existait et qu'on était voué en tout cas à se rencontrer, à se retrouver. Là, je ne suis pas là aujourd'hui pour raconter mon parcours et voilà, détailler tout, hein, mais si je vous donne des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai ressenties, vous allez vous dire, waouh, effectivement. Plus tard, j'ai compris pourquoi j'étais attirée par telle chose, par tel endroit. J'ai compris plus tard pourquoi j'étais tellement captivée par certaines choses, plus que d'autres. Voilà. J'ai compris pourquoi. Hein. Ça avait un lien déjà là, à ce moment-là, avec mon parcours, avec mon jumeau. Voilà. Et pourtant, je ne l'avais pas encore vu physiquement. Mais c'était déjà programmé. Hein. Et ça, c'est des choses que vous devez, vous aussi, en tant que flamme jumelle, avoir vécu. Hein, voilà, on est tous différents, je suis d'accord. On vit tous le parcours, on va dire, chacun son histoire. Hein. Les étapes, les épreuves, les étapes sont les mêmes. Effectivement, on va retrouver voilà, les étapes dans tous les parcours flammes jumelles. Mais après, voilà, l'histoire est différente. On le vit, on vit ça chacun comme on peut et chacun on va ressentir aussi de manière différente hein, les choses. Mais en tant que flamme jumelle, voilà, on a quand même des points en commun entre chaque flamme jumelle. Hein. On n'est pas non plus, on n'est pas une secte. Les flammes jumelles, la famille de flammes jumelles, on est flammes jumelles, on a une certaine vibration, oui, c'est vrai, on vibre amour, on est là pour s'aider, s'entraider, on se guide aussi. Moi, je suis là sur YouTube, ça va pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde va pas peut-être adhérer à ce que je dis, mais certains vont accrocher, chez certains, ça va percuter, hein, ça fera son petit bout de chemin, voilà. Et toutes les flammes jumelles qui peuvent être aujourd'hui sur YouTube, elles apportent petite graine. Tout le monde apporte quelque chose, voilà. Donc pas de jugement, absolument pas de jugement. Hein, je vais écouter certaines flammes jumelles, je vais être complètement captivée par ce qu'elles vont dire. Je vais me retrouver totalement dans ce qu'elles disent. Je vais écouter d'autres, ça me parlera moins. Je ne serai pas forcément en accord avec ce qu'elles disent. C'est pas grave. Peut-être qu'elles sont devant moi, peut-être qu'elles ont vécu d'autres expériences pour qu'elles puissent parler aujourd'hui comme ça. Peut-être qu'elles sont encore derrière moi, hein, par rapport au parcours. Attention, je ne parle pas de supériorité, d'infériorité. On est tous égaux, je le répète. On est tous égaux. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. C'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on est des super-héros. Je suis Wonder Woman, je sais plus que quiconque et que je suis supérieure à n'importe qui. Non, d'accord. Être flamme jumelle,
ben, c'est un parcours de foi, c'est un parcours d'éveil. On apprend, on découvre, on ressent l'amour inconditionnel. Pour moi, l'amour qui provient du divin, hein, voilà. Et ben, on va, en tout cas, essayer de le transmettre à ceux qui nous entourent. Pour moi, c'est comme si on est, je dis pas des enseignants, qui transmettent un savoir à leurs élèves. On pourrait, voilà, on vibre amour inconditionnel et en tout cas, on aimerait que tout le monde y goûte à cet amour inconditionnel, même si on n'est pas, on n'a pas à transmettre ça que aux flammes jumelles. Hein. Attention, on n'est pas des privilégiés. Nous, on sait, on a le droit à l'amour inconditionnel et les autres pas. Hein. Cet amour inconditionnel, il doit être éparpillé et étalé sur la terre entière. Parce que pour moi, le plan du divin, au départ, il était là. D'accord, hein, on devait s'aimer inconditionnellement les uns les autres. Et malheureusement, pas malheureusement, je dirais pas ça, parce que tout ce qui se passe est juste. Tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, ça devait se passer comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on est là pour quelque part rectifier, hein, remettre voilà, les pendules à l'heure en quelque sorte. Voilà. Pour moi, flamme jumelle, c'est montrer, vibrer amour inconditionnel pour que les autres ils aient envie aussi d'aimer inconditionnellement, d'apprendre à vivre inconditionnellement. Voilà, c'est ça. Hein. Être flamme jumelle, c'est pas je suis flamme jumelle, donc je suis médium, donc je suis guérisseur, donc je suis chaman. Hein, voilà, je dois absolument non. On vibre amour inconditionnellement, inconditionnel. En tout cas, on doit atteindre ça. Voilà, c'est notre chemin, c'est notre cheminement à nous, les flammes jumelles, pour pouvoir contaminer les autres qui sont autour de nous aussi. Voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je le vis, c'est comme ça que je le ressens. C'est ce qui vibre en moi, c'est ce qui me parle le plus. Voilà. Je dis souvent voilà, hein, désolée, c'est plus fort que moi, je le dis souvent, voilà. Donc pour revenir là à ce qui m'inquiète, c'est ces personnes qui, voilà, qui sont persuadées d'être flammes jumelles et qui passent à côté de leur vie. Parce qu'il y a des personnes qui viennent vers moi en consultation et qui se présentent en tant que flamme jumelle. Je suis flamme jumelle, je suis dans un parcours flamme jumelle. Je les écoute, bien sûr, je suis là pour ça. Et je m'aperçois très vite qu'ils sont plutôt dans une relation toxique, hein, mais vraiment toxique, ou tout simplement qui n'ont pas accepté une séparation, ou qui sont amoureux de quelqu'un qui ne connaissent même pas. Hein. Ça aussi, alors attention, ça porte à confusion parce qu'on peut très bien être dans un parcours flamme jumelle et notre flamme jumelle, on ne lui a jamais adressé la parole ou tout juste à peine, hein, ou peut-être qu'on s'est même à peine croisé, d'accord, voilà. Mais il y a des personnes qui, voilà, l'ego est tellement puissant, tellement puissant, prend tellement de place qu'ils s'enferment là-dedans, ils se persuadent et puis voilà, ils restent enfermés, ils ne vivent plus, ils sont emprisonnés dans ça et enfin c'est flamme jumelle du matin au soir, flamme jumelle, hein. Attention, attention. Quand on est flamme jumelle, je vous garantis que on évolue. On monte, on n'est pas là à piquer du nez, on n'est pas malheureux au bout de... Alors je vous ai, je sais pas, je vous ai eu l'année dernière, je vous ai un an après et vous êtes au même stade, toujours malheureux et mal dans votre peau et en déprime, pas bien. Mais c'est que, attention, hein, le parcours, être flamme jumelle, on grandit et on va de mieux en mieux et on est heureux dans ce parcours.
j'écarte la phase nuit noire de l'âme, séparation, séparation nuit noire de l'âme, où on va pas dire qu'on est heureux parce que c'est pas du tout le cas, d'accord, pour ceux qui l'ont vécu, ils le savent. On n'est pas absolument, on est mal, on est très très mal durant cette nuit noire de l'âme. La séparation, c'est une torture, on a envie de mourir, d'accord, quand notre flamme jumelle nous quitte, nous rejette, nous abandonne, on a envie que tout s'arrête. Voilà, c'est comme si on nous enlève tout en fait. Notre flamme jumelle, elle a pris notre cœur et elle se barre avec. Elle a pris notre cœur, elle a pris notre conscience, elle a pris tout et elle s'est barrée. Elle nous a laissé comme ça qu'avec une enveloppe. J'ai presque envie de... Voilà, c'est presque ça parce que c'est ce qu'on ressent en tout cas à ce moment-là. C'est très, très douloureux. Oui, mais on ne reste pas dans cet état. On ne reste pas dans cet état. Si c'est un état qui perdure dans le temps, qui au bout de 1 an, 2 ans, vous êtes toujours dans une telle souffrance, là on parle de dépression, et vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être suivi. Voilà, par des personnes compétentes. C'est de la dépression. On n'accepte pas la séparation, on ne fait absolument pas le deuil, on ne tourne pas la page, voilà. Il faut vraiment faire la part des choses et il faut être lucide. On n'est pas dans un conte de fées, c'est pas Walt Disney, c'est pas La Belle au bois dormant. Il faut quand même garder la tête sur les épaules. C'est très très important. Voilà. On est dans la matière, on vit, on s'incarne, on doit vivre des expériences, on doit cheminer tous, qu'on soit flamme jumelle ou pas. C'est pas que les flammes jumelles qui ont la chance d'évoluer, de s'éveiller spirituellement. Tout le monde a cette chance, tout le monde a cette opportunité. Après, bien entendu, on est libre. On est libre. On fait, on s'éveille ou on s'éveille. Il y en a, ils vont s'éveiller rapidement. Il y en a, ils vont s'éveiller tardivement, à leur rythme. Voilà. Chacun avance à son rythme. Donc attention. C'est pas parce que vous êtes obsédé par quelqu'un, qu'une personne est là dans votre tête en permanence, que vous êtes fou d'amour pour cette personne, que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Donc moi je vous invite à écouter les vidéos, il y en a aussi sur ma chaîne, voilà, on va dire les symptômes des flammes jumelles, ce qu'on ressent quand on est flamme jumelle, ce que l'on vit, d'accord, comment ça se passe. La rencontre avec notre jumeau, ce n'est jamais un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre, on va pas voir la personne, ça y est, on craque, le soir même, on est dans ses bras. C'est pas comme ça que ça se passe, d'accord. En tout cas, pour ma part, mon vécu et les personnes que j'ai pu accompagner dans ce parcours, c'est pas du tout comme ça qu'on m'a décrit la rencontre. C'est bien souvent, très très souvent même, d'abord, voilà, on va développer une espèce d'amitié où on se parle, il y en a, ça va être amical au départ, il y en a, ça va être des collègues de travail, il y en a, ils vont se voir que de temps en temps, ça va être un ami, d'une amie ou peu importe, mais il n'y a pas de relation amoureuse qui démarre tout de suite là, aujourd'hui, maintenant, dès qu'on se voit. Non, c'est pas un coup de foudre, ça ne se passe pas comme ça, c'est toujours, tout est étalé de toute façon, tout est étalé, tout. Le parcours, il dure, c'est pas quelque chose que l'on règle comme ça là en une année. Il faut arrêter. Voilà, tout ça pour vous dire que beaucoup, vous êtes encore nombreux à être enfermés dans un ego, votre ego. Beaucoup sont persuadés d'être flammes jumelles, beaucoup se privent de vivre aujourd'hui. C'est ce que je constate. Beaucoup s'interdisent en fait.
c'est pas qu'elles s'interdisent, c'est qu'elles sont tellement persuadées d'être flammes jumelles, elles s'enferment tellement là-dedans que, alors qu'elles ne le sont pas, et elles ferment la porte à plein d'autres choses. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, je trouve ça dangereux aussi. Hein. Alors, c'est pour ça, voilà, bon. Vous écoutez pas, que ça résonne en vous ou pas. Voilà, j'avais envie, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de parler. Après, les flammes jumelles, celles qui sont flammes jumelles de toute façon, plus vous avancez vers un bien-être, le bonheur, vous êtes dans l'amour de toute façon, même si votre jumeau n'est pas là, je le répète, physiquement il n'est pas là, vous l'aimez. Et ça vous suffit, vous êtes bien, vous êtes bien. Alors vous allez me dire, ouais mais, enfin n'importe quoi, on est flammes jumelles et on aime la personne même si elle n'est pas là. Oui. Et toutes les flammes jumelles qui ont accepté, qui ont compris le lien, qui ont accepté de vivre ça de cette façon, accepter que leur flamme jumelle n'est pas là physiquement pendant on ne sait pas combien de temps, voilà, ça on ne le sait pas, on l'ignore, eh bien elles sont heureuses, elles sont bien. On a des moments comme tout le monde, hein, voilà, où il y a des jours où on ressent le manque, c'est vrai, l'autre nous manque, bien sûr, c'est normal, mais voilà, il faut s'autoriser à être des fois pas bien et c'est comme ça, hein, on a le droit de ne pas être bien, de ne pas être en forme, de ne pas être dans un lâcher-prise total, voilà, hein, on a le droit et il faut s'autoriser à avoir ces moments-là, mais la plupart du temps, on est bien, on est serein et on vit notre vie comme notre jumeau, lui, vit sa vie aussi, d'accord ? Et ça, vous devez l'accepter. Votre jumeau, un instant, je vais juste allumer la lumière parce qu'il fait trop noir. Voilà, c'est mieux. Voilà, votre jumeau, il vit sa vie, qu'il soit en couple, qu'il soit marié, qu'il soit, voilà, peu importe dans la situation dans laquelle il est, ça ne vous concerne pas, c'est sa vie, c'est son chemin, c'est son expérience, il doit traverser ça, vous n'avez aucun contrôle là-dessus et ça ne vous appartient pas. Et quand on est flamme jumelle, ça ne pose plus de problème. Au début, oui, bien sûr, hein, on va tous ressentir de la jalousie et tout ça, mais après, non, et on veut même pas, on cherche même pas à savoir où est-ce qu'il en est, on cherche même pas à savoir s'il est heureux dans son couple, s'il va quitter la tierce, si elle viendra ce qu'elle viendra. Voilà. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il doit, lui, expérimenter, il doit vivre des choses sans vous. Il vous exclut, d'accord, de sa vie. Et ça, il faut l'accepter. Tout comme vous, vous allez vivre des choses, vous vivez des choses sans lui ou elle. Et c'est comme ça. On doit l'accepter et on le vit bien quand on est vraiment flamme jumelle. À un moment donné, ça ne pose pas de problème. D'accord ? Voilà. À un moment donné, hein, ça, c'est pas quelque chose que on atteint juste après la séparation. Vous allez avoir besoin de temps, voilà. Vous allez cheminer, vous allez évoluer, vous allez voilà, grandir, bien sûr, gagner en patience, devenir patient, parce qu'on n'attend plus l'autre, on ne l'attend pas, on n'est pas dans de l'attente. Tant que vous êtes dans de l'attente, c'est parce que il y a beaucoup de choses certainement à travailler encore chez vous, et voilà, vous avez tout un cheminement à parcourir, hein, toute une évolution, voilà, un cheminement personnel à faire.
Et c'est normal, tout est juste, c'est normal. Hein. Mais être dans l'attente du début à la fin, non. Là, c'est qu'on est dans quelque chose de toxique. C'est que vous êtes peut-être très dépendant affectif et que vous vous êtes agrippé à quelqu'un, voilà. Hein, et que vous vous persuadez que c'est votre flamme jumelle. Parce que cette personne, elle vient combler un grand manque, un grand vide en vous. Notre flamme jumelle, elle n'est pas là pour combler un manque. Elle vient, elle vous complète. Hein. Mais elle ne vient pas là pour vous sauver. Elle n'est pas là pour vous sauver. Elle n'est pas là pour venir combler un vide. Elle n'est pas là pour venir panser vos blessures. Non. Et ça, voilà, au fur et à mesure, vous allez le comprendre en évoluant dans ce parcours, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous laisse, hein, parce que sinon, si je me mets à parler, si je continue, j'en ai pour des heures. Je suis obligée de m'arrêter, je suis obligée de couper, parce que sinon je parle, je parle. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à... On pourrait parler des heures du lien, hein. On pourrait en parler des heures à chaque fois, hein. Voilà, moi je m'évade, je décolle, hein, quand je parle du parcours, c'est vrai. Mais voilà, si vous avez des questions, bien entendu, je serai là. Très rapidement, on fera un live, hein. Je vous dirai la date, un live, donc un direct spécial flamme jumelle, où vous pourrez poser vos questions et voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous, je vous embrasse, hein. À très très bientôt.